Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, ce matin, le 16 novembre, on a sorti notre article Twilight Sword, une épopée entre espoir et crépuscule. Oui. Et l'idée, c'était vraiment d'analyser une annonce qui a fait pas mal de bruit. On parle du jeu Twilight Sword, Mhm. une collaboration entre Too Little Mice et Free League Publishing. Et c'est là que ça devient fascinant. Ah oui, c'est le nom qui surprend. Free League, on les connaît pour des univers très très sombres. Je pense à Alien, Blade Runner. C'est ça, l'angoisse, la survie. Et là, d'un coup, on se retrouve avec un jeu qui a l'air de sortir tout droit d'un film Ghibli. C'est un virage complet. Et c'est exactement ça le cœur de notre analyse en fait. Ce contraste. On s'est demandé ce que ça signifiait ce passage de la dystopie pure et dure à une fantaisie super colorée, optimiste, qui s'inspire ouvertement de Zelda. Et tout porte à croire que c'est bien plus qu'un simple changement de peinture. Dans l'article, on a mis en avant la mécanique centrale, L'espoir. l'espoir, exactement. La hope. Il n'y a pas de point d'expérience. À la place, les joueurs accumulent cet espoir pour faire reculer une force qui s'appelle la désespérance. Et ce qui est brillant et qu'on tenait à souligner, c'est que ce n'est pas juste un compteur, une barre qui monte. L'impact il est visible. Ah oui, c'est concret. C'est très concret. Tu fais une action héroïque et le monde de Radia se transforme. Un paysage gris et corrompu, il redevient vert, luxuriant, les PNJ se mettent à faire la fête. C'est une boucle de renforcement hyper positive. À l'opposé total de leur mécanique de stress habituelle. Carrément. Et ce fil du contraste, on le retrouve partout. J'avoue que t'es bien ri en écrivant la section sur les peuples jouables. C'est un pur délire. Ah oui, là on est sur quelque chose. On parle de pingos qui sont décrits comme des manchots orques, et des malars, des canards anthropomorphes. On se dit, c'est une blague. On pourrait, oui. Mais en fait, c'est pas anodin du tout. Cette apparence très kawaii, presque mignonne, elle cache une vraie mélancolie. L'univers est décrit comme doux amer. Le danger est quand même là. Le danger est très réel. Le monde est au bord du gouffre. Et ce design un peu bizarre, il sert à ça, à montrer que ce monde merveilleux est fragile et qu'il faut se battre pour lui. Ça le rend plus précieux. Ce qui nous a amené à un autre point clé dans notre enquête, le système de jeu. Oui, Visiblement, et ça c'est une grosse rupture, ils n'utiliseraient pas leur moteur habituel. Pas de Year Zero Engine. et ça veut dire beaucoup de choses. Le Year Zero, il est parfait pour la tension, la gestion de ressources, la survie. Des thèmes qui collent pas du tout avec l'héroïsme de Twilight Sword. Donc ils repartent de zéro. On dirait bien. Les infos qu'on a pu recueillir parlent d'un nouveau système, surnommé CAT. Created at Twilight. Voilà, basé sur des dés à 12 faces et qui chercherait à imiter les sensations d'un jeu vidéo, d'un JRPG. On a même entendu parler de jauge de cœur, pour la vie, et de stamina. L'idée, c'est d'avoir une expérience plus directe, plus fluide. Moins de gestion, plus d'action. Exactement. Du coup, comme on le dit à la fin de l'article, c'est un pari audacieux, non? Abandonner son moteur, son ton, sa base de fans, c'est énorme. C'est un pari, mais c'est aussi très malin. Je pense pas qu'ils cherchent à remplacer leur public, mais plutôt à l'élargir. Ils vont chercher les fans de JRPG, les fans d'anime. C'est un marché immense. C'est une démonstration de polyvalence. Oui, une vraie démonstration de force créative. Ils nous disent « Ok, on sait tout faire. Bon, le financement participatif commence le 20 novembre, on verra bien si le public suit. Mais au-delà du succès du jeu, ça laisse une question en suspens. Hmm. De voir un maître du jeu de rôle sombre prendre un virage si radical vers l'optimisme. Est-ce que ça ne serait pas le signe de quelque chose de plus large? Peut-être un besoin collectif, dans l'industrie et chez les joueurs, de trouver un peu plus d'espoir dans nos fictions?